Fabienne, je suis super contente de pouvoir échanger avec toi sur ce podcast. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse apprendre à mieux te connaître. Moi, j'ai entendu plein de choses sur toi, plein de belles choses, notamment que tu avais une spécialité, c'était le soin par la coiffure. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais? Alors moi, je suis très contente d'être là aussi. Merci à Wena. Donc moi, oui, je fais le soin des cuirs chevelus et des cheveux. Donc en fait, j'ai plusieurs rituels de soins. J'ai les rituels de détente profonde avec les massages crâniens et j'ai les rituels de santé capillaire où là, on fait vraiment du soin profond du cuir chevelu et des cheveux. D'accord. Et donc, tu travailles avec quel type de produits? Je travaille avec des produits 100% naturels, des produits français. Si je peux citer, l'envolée des couleurs, voilà, une gamme niçoise. Ok. Donc 100% made in France et naturel, c'est important pour toi? Très important, ouais. Et puis dans cette gamme, en fait, il y a aussi une éthique, il y a toute une histoire derrière. Donc c'est un très bel univers. Super, j'en doute pas. Et justement, en parlant d'univers, tu exerces dans un salon, un cabinet, à domicile. Explique-nous un petit peu. Alors moi, je suis basée à Vitré, donc j'ai un salon où j'ai pu créer 3 ambiances différentes. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ces 3 ambiances, donc j'ai la partie coiffure, puisque je suis quand même aussi coiffeuse. J'ai la partie massage crânien, où là je fais les rituels détente profonde et les soins des massages crâniens, les soins du cuir chevelu et des cheveux. Et j'ai la partie aussi oncologie, puisque c'est une autre de mes spécialités, pardon. Alors là, tu me tends la perche, du coup, pour faire la transition, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'onco-coiffure? Alors, l'onco-coiffure, moi, je me suis spécialisée en onco-coiffure pour accompagner les personnes qui sont touchées par le cancer. Ok. Donc, en fait, moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les personnes dès l'annonce de la maladie jusqu'à la repousse du cheveu. D'accord, ok, donc c'est-à-dire que même quand on n'a plus forcément de cheveux, tu peux t'occuper de ces personnes-là? Bien sûr. D'accord, pour favoriser la repousse, c'est ça? Les soins pour favoriser la repousse, le massage crânien qui est très très léger, c'est de l'effleurement, mais ça suffit en fait pour détendre et apaiser les états anxieux. Et aussi par le choix d'accessoires capillaires. D'accord, donc des perruques, qu'est-ce que... Alors des prothèses capillaires, des turbans, des bonnets. Après, ça c'est la personne qui décide, ce qui fait plaisir à l'instant T. Ok. Est-ce que ça peut être pris en charge pour les personnes qui souffrent de cancer, du coup? Oui. Okay. Moi, je suis agréée à la sécurité sociale, donc j'ai un numéro d'agrément. Et là, depuis le 1er janvier 2026, les remboursements ont bien changé. D'accord. Donc là, on a vraiment des remboursements, ça a beaucoup évolué et on est quasi sur du 100% remboursé. Ah, c'est super, une bonne nouvelle du coup. Oui, une très bonne nouvelle. Et les mutuelles jouent le jeu aussi maintenant. Donc, super, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire ce métier-là? Et notamment, parce que t'es pas une coiffeuse comme les autres, parce que vraiment... Finalement, toi, c'est pas l'esthétique, les mèches, les couleurs, qui, même si tu fais, je crois, des couleurs végétales, tu pourras nous en parler après si tu veux, mais du coup, toi, t'es vraiment plus axé sur le soin, sur le cuir chevelu, sur la santé du cheveu et la beauté du cheveu, du coup? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de faire ça? Alors, il y a 11 ans maintenant, il y a 10 ans, pardon, je calcule en même temps, j'ai fait une reconversion professionnelle, moi, dans la coiffure. D'accord. Pour exercer justement ce métier d'onco-coiffeuse. Qu'est-ce qui m'a amené vers ça? C'est la maladie de ma maman. En fait, au moment où elle est tombée malade, j'ai pris connaissance de ce métier de socio-coiffeuse, d'onco-coiffeuse. Et en fait, moi, ça m'a tout de suite projetée vers un autre univers. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc c'est vraiment ça qui t'a motivée C'est ça qui m'a lancée à changer de voie et aller vers un métier qui donne du sens aussi. Super. Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler un petit peu de détente? Comment ça se passe un soin chez toi, un rituel détente chez toi? Est-ce que tu peux nous inviter un petit peu à voir un petit peu comment ça peut se passer? Alors le rituel de détente profonde, donc moi j'ai aussi un accueil avec des fauteuils. Enfin, voilà, j'ai créé un petit espace assez sympa
Ou déjà, moi, on discute avec la personne qui vient se faire masser. C'est important que moi, je sache dans quel état d'esprit elle est, si elle a des douleurs. Alors, du coup, ça veut dire que ton salon est privatisé? Oui, tout à fait. Ah, super. D'accord. Tout rendez-vous chez moi est en individuel. C'est génial, très différenciant du coup. Ouais. C'est comme une bulle en fait. C'est une bulle, exactement. Super. La porte est fermée, on n'est que deux. Ok. Et personne ne peut rentrer. C'est vraiment un moment pour soi. Ok, très bien. Je te laisse continuer du coup. Donc voilà, et puis j'explique comment va se dérouler en fait la prestation. Et puis voilà, moi c'est important aussi de faire connaissance avec la personne que je vais masser. Voilà, savoir si elle est détendue en ce moment, si elle a des douleurs, si elle est plutôt anxieuse. Voilà, son tempérament un petit peu, j'aime bien savoir. Ensuite, je l'invite à aller dans la salle de massage. Alors, elle est comment cette salle de massage? Alors, j'ai une grande table de massage qu'on appelle le berceau. Le berceau. Qui, lui, est adapté au massage ayurvédique. Et je peux également y faire un shampoing. En fait, le but du massage, là, c'est d'être allongé sur le dos, avec un écoulement d'huile frontale. Donc, j'utilise l'huile de sésame pour le massage, qui a une certaine température. J'y mets ou pas des huiles essentielles, ça va dépendre de la personne. C'est pour ça que c'est important de savoir si elle est allergique, si elle les supporte ou pas. Je lui fais sentir les huiles qu'elle va choisir. Et suivant l'huile qu'elle a choisie, les huiles essentielles, je les intègre dans l'huile qui est tiède. Et ensuite démarre l'écoulement de l'huile chaude sur le front, sur un point bien précis. Ça donne vraiment envie. Et donc, tu allies à la fois le moment vraiment de détente aux soins du cheveu et à la beauté du cheveu du coup. Ouais, tout à fait. Et là, on est déjà dans une bulle de douceur. Et ensuite, je masse. Suivant la prestation, je peux masser jusqu'à 1 heure. Le plus court, c'est 1 demi-heure. Ensuite, j'y intègre un spa brumisateur pour que le spa, lui, vienne bien terminer le travail de l'huile et du soin. Donc, pour que ça rentre en profondeur dans le cuir chevelu et dans le cheveu. Et c'est ce qui va vraiment continuer à nourrir la fibre capillaire. Ce n'est pas de la vapeur, c'est vraiment de la brume. Et une fois que cette brume, donc ça dure entre 15 et 20 minutes. Et ensuite, je fais le shampoing. D'accord. Et donc, on sort de là détendu. Complètement détendu. Beau, belle. Exactement. Okay. Oui, parce que c'est aussi pour les femmes et les hommes. Oui, justement, voilà. Ok, très bien, super. Et du coup, tu parlais de berceau. Alors, pourquoi ta table s'appelle le berceau, du coup? C'est le nom que la personne qui l'a mis en place lui a donné. Et puis, en fait, il a vraiment une forme sa forme, en fait, permet que notre corps soit bien posé dessus et du coup, épouse la forme du corps. Très bien, ça donne vraiment envie. Du coup, tu parlais, pour passer pour la partie coiffure, tu fais pas de la coiffure classique. Toi, tu es plus toujours dans ton ADN sur le naturel, donc coloration végétale. Coloration végétale, voilà. Okay. Ouais. Aujourd'hui, dans ton activité, ça représente combien de pourcentage? Est-ce que tu es plus sur la partie oncologie, soins du cheveu, coloration? C'est vraiment... La partie oncologie prend de plus en plus de place en fait dans mon activité. Ensuite, ça va être la partie coloration végétale et ensuite le soin, ça va être ça. D'accord. Ok, très bien. Alors, on va passer à une question un petit peu plus personnelle parce que le but aussi c'est d'apprendre à te connaître et à savoir qui tu es. Donc, si tu devais te présenter, comment tu te définirais en tant que personne? Moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique. J'aime beaucoup les gens, donc j'aime discuter. Je suis assez accueillante, à l'écoute. Et moi, c'est des mots qui me définissent, ça. Et j'aime que les gens se sentent bien chez moi. Donc, je suis assez enveloppante. Ça se ressent, de toute façon, quand on te parle, ça donne envie. Et du coup, comment on fait pour venir chez toi? Comment ça se passe pour te découvrir? Alors, j'ai un site internet. Mais grande nouveauté, c'est qu'on peut réserver en ligne sur mon site internet. Voilà, mais sinon, je suis très joignable au téléphone. Et si je ne réponds pas parce que je suis en soins, je rappelle. J'ai entendu dire aussi que tu travailles avec des entreprises. Oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes aux entreprises? Tu les fais venir chez toi?
dans ton salon? Non, je me déplace en fait dans les D'accord. entreprises et là, je propose le massage crânien aux salariés, aux dirigeants, le massage crânien dans le cadre de la qualité de vie au travail. D'accord, parce qu'il y a quoi comme bénéfice? Du coup, j'imagine qu'ils prennent, que les entreprises te sollicitent pour faire plaisir, certes, à leurs salariés, mais est-ce qu'il y a d'autres En fait, bienfaits? le massage crânien, lui, il a vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits. Et en entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet d'apaiser les tensions. Puisqu'en fait, toutes nos terminaisons nerveuses sont au niveau de la tête. Donc, dès qu'on touche la tête, on détend l'organisme, on détend à l'instant T le corps et l'esprit, j'ai envie de dire. Donc là, les gens sont beaucoup plus détendus. Il y a une clarté de réflexion qui se fait. Et moins de tension, en fait, entre les équipes, entre les personnes. Donc, les décisions sont plus faciles à prendre. En tout cas, dans une ambiance qui est beaucoup plus détendue. C'est super intéressant, du coup ça vaut le coup à double bénéfice pour tout le monde. Hyper intéressant. Et du coup tu travailles toute la journée comme ça en entreprise? Je passe la journée en Ok. entreprise. Super intéressant. Ok. Question un peu plus perso aussi. Si tu devais inviter quelqu'un à dîner ce soir, quelqu'un de connu, mort ou vivant, ce serait qui et pourquoi? Quelqu'un de connu, Arthur Teboul, Ok. de Feu Chatterton. Pourquoi? Parce que j'adore son univers, j'adore son écriture et c'est un groupe que j'aime beaucoup. Donc oui, ce serait lui qui me vient tout de suite là. Ok. Voilà. Super. Et si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? J'adore les girafes. Ok. Je trouve que ça a des beaux yeux. Comme toi. C'est majestueux, je sais pas, la girafe, je trouve qu'elle est douce. Ça m'a toujours... ouais, je pense que je serais peut-être une girafe. Ok. Un peu dur à coiffer parce qu'il faut un escabeau là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, la caresse comme ça. Ok, super intéressant. Et donc du coup, si les gens veulent prendre contact avec toi sur les réseaux sociaux, par internet, est-ce que tu peux nous donner peut-être Alors j'ai des adresses? Instagram. Ok. Donc en fait, le nom de mon salon, c'est Un Souffle d'Air. Donc on peut me retrouver sous le nom Un Souffle d'Air sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Très bien. Et pareil, Un Souffle d'Air, c'est le même nom pour tout tes... Tout. Oui. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup Fabienne. Merci à C'était Wena. vraiment un plaisir. Avec plaisir partagé.